Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Alafia TV. C'est l'heure de votre journal. Comme annoncé dans le sommaire, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalamega, a rendu visite le vendredi dernier à l'association de culture Songoï Irganda. La rencontre qui s'est déroulée au siège de la dite association avait pour objectif principal de recenser et apporter des réponses aux préoccupations des habitants de l'espace Irganda, notamment les aspects liés à la situation sécuritaire et le défi de développement. Après l'exposé du président de l'association Irganda, Ousmane Issoufou-Mega, sur les problèmes qui minent le terroir et les contrées d'Irganda, le chef du gouvernement a apporté des réponses claires. Écoutons respectivement Ousmane Issoufou-Mega, président de l'association Irganda, et Dr Choguel Kokalamega, premier ministre chef du gouvernement du Mali. Nous le savons tous. La crise multidimensionnelle que vit notre pays depuis 2012 impacte tous les secteurs de développement. Elle a créé une situation humanitaire persistante et à des proportions dramatiques dans les régions du nord du Mali. Les défis restent énormes dans le domaine éducatif, surtout en cette période de crise. Aujourd'hui, un nombre important d'écoles sont fermées et celles qui sont ouvertes manquent d'enseignants. Toutefois, là où cela est possible, il faudrait penser aux solutions innovantes, notamment le recours aux technologies de l'information et de la communication. On nous dirait bien sûr que nous rêvons, parce que là où il n'y a pas de courant, comment on peut penser à ces choses-là? On les évoque quand même. La situation sécuritaire transforme aujourd'hui pour nous et les populations des projets acquis en rêve incertain. De la route Sévaré-Gao, cette route, jadis une fierté nationale, est en état de dégradation très avancé. Elle est un cordon ombilical. Cette situation nous préoccupe à plus d'un titre parce que depuis 2-3 semaines maintenant, nous avons des populations bloquées entre Douanza et Gossi, entre Gossi et Gao. Nous avons également l'aménagement de Taoussa. C'est l'un des projets phares attendus avec impatience par les populations du septentrion. Il y a aussi la route Gao-Bourem pour l'accès à ce barrage qui est aussi bloqué, malgré toutes les tentatives de recherche de solutions. Il y a également le jugement de manganèse de Tassiga, cercle d'Ansogo. La relance de l'exploitation du système Faguébine dans la zone des Grands Lacs du Mali. Bien évidemment, Monsieur le Premier ministre, nous connaissons les goulots qui entravent en partie la relance ou l'exécution de ces projets. La sécurité est aux premières loges. Parmi les préoccupations relevées de manière régulière, sinon récurrente, il y a la prise en compte efficiente, je dirais équitable, de nos langues nationales dans les programmes des médias publics, dans le processus de l'information, de l'éducation et de la communication. L'association Irganda réitère son soutien sans faille à votre gouvernement, au président de la transition, son Excellence, Monsieur le colonel Assimi Goïta, dans la voie du rétablissement de la souveraineté pleine et entière du Mali. Le barrage de Taoussa fait partie des choix stratégiques que le gouvernement compte mettre en œuvre avant la fin de la transition. Nous venons de retirer du dossier du Conseil des ministres il y a 2 semaines, le dossier du barrage de Taoussa, pour des raisons stratégiques, mais la question de financement est réglée.
ce qui était bloqué, les blocages qu'il y avait, nous avons trouvé la solution pour les financer. Donc aujourd'hui, c'est des questions purement stratégiques qui font que nous n'avons pas annoncé la mise en œuvre, le début de la construction du barrage. Ce que nous demandons aux Maliens, c'est de la patience et de la détermination. Jamais aussi, me semble-t-il, dans les dernières années, l'équipe dirigeante n'a eu une claire conscience des véritables enjeux sécuritaires.